Bonjour, bonjour, j'interviens juste avant la vidéo car déjà ça fait pas vraiment 15 minutes, ça fait 14h46. J'ai un peu la combler et pour vous dire que la qualité sonore n'est pas la même que d'habitude et j'en excuse vraiment parce que là j'ai eu un gros problème sur cette vidéo. Donc merci d'être raisonnable. Merci, bonne vidéo. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour l'exposé du coup. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter Stone Heroes of Warcraft. Alors peut-être que les gens connaissent ce jeu, peut-être pas. En tout cas aujourd'hui je vais vous présenter un minimum de jeu. Pas tout parce que j'ai quand même envie de vous apprendre des choses si vous avez envie de jouer. Donc surtout que si je vous présente tout, c'est très long. Voilà, donc déjà je vais vous présenter les personnages de base du jeu, plus les personnages un peu secondaires, que vous pouvez avoir, mais c'est la même chose, vous allez voir avec moi. Donc déjà on a Android dans le rôle du prêtre, on a Jaina Porte-Vaillant dans le rôle du mage, on a Rexard dans le rôle du chasseur, on a Malfurion l'orage dans le rôle du druide. On a Uther, le porteur de lumière, dans le rôle du paladin. Elle, voilà, c'est une paladine, mais en fait, s'il y en a qui connaissent World of Warcraft, faut jouer à World of Warcraft jusqu'au niveau 20 et vous la gagnez tout simplement. Voilà, c'est pour ça, faut gagner, c'est tout. Après, on a Valéra Sanguinard dans le rôle du voleur, Trao dans le rôle du shaman, pardon, Gul'dan dans le rôle du démoniste, Garrosh l'enfer dans le rôle de guerrier. Alors, si vous m'entendez pas bien, je sais pas pourquoi, parce que clairement je parle très fort quand même, et si vous m'entendez pas bien, c'est un problème. Et du coup, la tyran Levant, c'est un prêtre, mais elle, il faut aller sur Amazon, je ne vais pas vous expliquer comment là, Amazon Premium, vous vous connectez à l'essai 30 jours Premium et vous mettez fin à l'essai 30 jours et ça le finira automatiquement d'autres jours. Bon bref, voilà, je l'ai eu. Plus de boosters, je crois. Bref, après, il y a les fonctionnalités payantes, et oui. Donc voilà, donc lui il est gratuit. Voilà, faut monter niveau 20 avec un parrainage d'amis, donc voilà. Il y a Gadgar, lui qui est gratuit aussi, donc il fallait avoir en avril 2016. On a Medivh qui est payant. On a Miami Barbe de 11 qui est payant. Et on a Alteria Courseau. Alors il n'y a pas grand chose de payant dans ce jeu, mais les choses payantes sont assez chères. Donc directement on va aller là. Alors quand je suis en vidéo ça l'est beaucoup moins quand je suis pas en vidéo, donc c'est assez bizarre. Bon bref. Donc il y a les aventures qu'on peut acheter. Donc une aventure coûte à peu près 20 €, elle coûte 22, elle coûte un peu plus cher. Et les aventures servent à avoir des cartes comme celle-ci. Et ces cartes vont te servir, si je te tutoie, à jouer mieux. Et après il y a les héros bien sûr, comme je vais vous présenter, qui sont payants. Voilà, 9 €. Je vais vous faire un petit aperçu sur elle parce que j'aime bien le chasseur. Voilà, vous voyez, en fait vous avez un autre carte en plus. Par exemple lui, vous avez ça en plus. Voilà, et lui vous avez ça. Voilà, lui je le trouve le plus beau. C'est surtout sur d'autres cartes, je trouve ça magnifique. Voilà, bref. Et ici on peut acheter des cartes. Alors oui, ça coûte cher, hein, on voit bien. D'ailleurs, la première extension, ça vient de sortir, ça fait quand même pas mal de temps. Et voilà. Voilà, donc le jeu est assez simple en vrai, il n'y a pas de grand chose de payant à part ça. Deuxième point, donc les pouvoirs spécifiques de tous les personnages, par exemple le shaman, c'est un appel totémique, c'est-à-dire c'est invoque aléatoirement un totem parmi 4 possibilités. Il y a le totem de soins, qui est un serviteur 0,2 qui a un point de vie à tous les serviteurs du joueur à la fin de chaque tour. Le totem de griffe de pierre est un serviteur 0,2 qui possède la capacité de provocation que je vais vous expliquer. Le joueur adverse est obligé de devoir attaquer. En priorité, les serviteurs avec provocation. Le totem de courroux de l'air est un serviteur 0,2 qui augmente de 1 point les dégâts causés par les sorts du joueur.
Le totem incendiaire est un serviteur 1-1 sans aucune capacité particulière. Voilà, donc pourquoi je me suis dit je vais vous présenter le challenge royal, parce que c'est le plus long, c'est très très long, donc même sur le petit que c'est marqué en promo, tant mieux, parce que bref, voilà. Donc chasseur, tir assuré, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Démonie, ça s'appelle connexion, vous faites perdre 2 points de vie et vous faites piocher une carte. Vous faites perdre 2 points de vie à vous et vous faites piocher une carte. Voilà. Parce que en fait, vous avez 30 points de vie et à 0, vous mourrez. Et c'est comme ça qu'on gagne une partie, c'est en frappant le héros adverse avec une créature. En druide, ce qui s'appelle change-temps, confère un point d'attaque au héros au tour, ainsi qu'un point d'armure. Guerrier gain d'armure, confère 2 points d'armure au héros. Mage, explosion de feu, inflige un point de dégâts à n'importe quel personnage en jeu. Paladin, renfort, avec une recrue de la main d'argent 1-1. Prêtre, son inférieur, en 2 points de vie à n'importe quel personnage en jeu. Voleur, maîtrise des règles, le héros Zakim du arme dague faisant 1-2. Donc 1 c'est l'attaque, 2 c'est la durabilité, c'est-à-dire 1 il attaque sa fin 1, et que héros attaque sa fin, la masse cassée. Voilà. Donc déjà, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre, mais bon, on va mettre le temps, hein, voilà, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode partie, où les joueurs affrontent d'autres joueurs en utilisant du coup un deck personnalisé qu'il a préalablement construit. Voilà, donc c'est ça. Alors il y a le mode classé, donc c'est-à-dire ça va, comment on peut dire, donc, le mode partie classé constitue le ladder du jeu. Lors de chaque saison, correspond au mois calendrier. La position des joueurs dans le classement évolue en fonction de leur nombre de victoires et de défaites. Il existe 25 rangs différents, un de poulet furieux rang 25 le plus bas, aubergiste rang 1, puis le rang légendaire. Ou légende. Voilà, je fais ça, le rang légendaire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y a le mode classé, le niveau classé, donc là je suis au rang 1, mais moi comme je suis vraiment un débutant, je suis au rang 19 et ça commence au rang 25. Donc ça veut dire que je suis passé de 6 niveaux communs. Moi mon but c'est de passer de niveau 15, niveau 15, il y en a, c'est facile, très facile pour eux. Et pour moi c'est un peu plus dur. Donc voilà, moi c'est un petit défi que je me mets comme ça. Donc après on a le sous-mode un peu, là où vous pouvez tester vos decks et tester comment jouer en entraînement. Il y a le normal et le mode expert. Ça change pas grand chose, en vrai j'ai essayé le mode expert, ils sont vraiment pas très forts, en normal non plus, donc en normal ils sont vraiment pourris. En normal c'est les decks un peu de base. Après il y a les sous-modes des aventures, le joueur affronte le boss lors de sa progression avec différents thèmes, ce qui lui permet alors de gagner des cartes en guise de récompense. Donc comme je l'avais présenté, en fait c'est des boss et vous les battez, donc avec des défis spéciaux pour chaque boss, c'est-à-dire c'est pas la même chose pour chaque boss, et quand vous gagnez, vous gagnez 3 ou 4 cartes dans votre petit journal. Après on a le mode arène, donc là malheureusement je ne l'ai pas, je crois, il faut que je le rachète, voilà. Donc le mode arène, 1,79€ ou 60 pièces d'or, la monnaie virtuelle du jeu, donc voilà, monnaie 85. Mais malheureusement moi je vais passer pour ça, je vais faire ça pour la première aile de l'autre, qui coûte 700, donc je vais économiser mes pièces d'or. Où le joueur est amené à construire son jeu en choisissant consécutivement chacune de ses cartes parmi 3 proposées, jusqu'à en avoir un total de 30. Le joueur affronte alors d'autres joueurs successivement, j'arrive vraiment pas à lire, jusqu'à 3 défaites ou 12 victoires à la mise à jour. Bon après je vous dis pas là, je vous dis la mise à jour 1.0.0.0.4217. Ça vous annonce pas. Le score et les récompenses correspondent alors à son nombre de victoires afin d'avoir atteint les 3 défaites ou les 12 victoires. Donc c'est-à-dire si vous perdez 3 fois, en vertu des gâchis, tu gagnes 12 fois, salut, on nous donne des coffres. Mais même quand tu as fait une victoire, ils donnent des coffres, mais c'est beaucoup moins. Après, le mode que je préfère dans ce jeu, parce que c'est le mode le plus fun qui existe, alors il n'est pas ouvert, donc je ne peux pas vous le présenter. Le mode bras de fer est disponible chaque semaine du mercredi 22h heure française sur le serveur européen jusqu'au dimanche. La toute première victoire obtenue du serveur européen. Oula non première obtenue lors de la scène permettant alors de gagner un paquet de cartes classiques. Le mode partie classé constitue le ladder du jeu lors de chaque saison, correspondant au mois calendrier. La position des
joueurs dans le classement évoluent en fonction de leur nombre de victoires. Vous avez fait des différents. Ok. Voilà, donc en fait, je vous ai expliqué que ça va rester. Vous n'allez rien me dire, hein. C'est pas vraiment je vous l'ai expliqué. Ça me semblait bizarre parce qu'en fait, c'était très mal fait. On a eu des coupures, enfin quand j'ai écrit, il y a eu des coupures. Voilà. Donc en septembre 2014, le jeu a déjà compté 20 millions de joueurs enregistrés. Voilà. En juillet 2015, le jeu dépasse les 25 millions de joueurs enregistrés. Le 6 mai 2015, Activision Blizzard annonce que Hearthstone et Destiny ont généré quasiment $1 milliard. En avril 2016, Blizzard annonce, par communiqué dans le jeu, que le jeu compte plus de 50 millions de joueurs enregistrés avec un bond de 10 millions de comptes en 5 mois depuis novembre 2015. Et le truc que je vous ai pas expliqué, l'éditeur le développeur, le distributeur, le concepteur est Blizzard Entertainment, et la musique est Peter McConnell. Voilà, la même chose. Donc le jeu est inspiré du jeu World of Warcraft. Il est créé le 11 mars 2014 sur PC et OS X, sur tablette et iPad le 17 avril 2014, sur Android le 16 décembre 2014, sur iPhone et smartphone le 15 avril 2015. Connaissant un grand succès à sa sortie, le jeu remporte le prix du meilleur jeu portable lors des Game Awards 2014. Donc voilà, quand même, je vous ai un peu tout expliqué voilà, sur les bases du jeu. J'espère que j'ai pas trop été vite ou mal expliqué en tout cas. Donc là j'ai eu de vous expliquer quelque chose. Donc je vous ai expliqué déjà tout ce qui existe dans la spécialité des cartes. Donc déjà il y a le choix des armes, donc c'est des conférences avec ensemble. Donc le choix des armes c'est soit vous choisissez ceci, soit vous choisissez un serviteur, soit un seul. Voilà, c'est un choix des jeux. Voilà, c'est ça un choix des armes. Après on a quoi? Cri de guerre. Donc voilà, vous voyez j'ai la carte parfaite. Cri de guerre. Gagne un cristal de mana vide. Donc cri de guerre c'est quand vous posez ça sur le plateau de jeu. Ça vous donne un cristaux de mana. L'air Halloween c'est perd cristal de mana. C'est-à-dire quand il meurt ça perd un cristal de mana parce que quand le joueur adverse tue la carte et bah voilà. Voilà. Donc là c'est le prix, il y a le mode création, on peut créer les cartes. Ou même je peux désenchanter des trucs que j'ai en trop. Voilà, donc là par exemple je peux créer une épique je crois. Je vais vous montrer. Alors, il y a plusieurs rangs dans ce jeu. Voilà, bon, ça coûte 400. Je reste quand même. À mon épique quand même. Ouais. On verra bien mon épique si un jour je l'ai. Alors, après, voilà, donc on a des cartes rares avec les noyaux comme cela. Voilà, donc c'est les cartes un peu plus dures à avoir. Donc lui par contre, il faut l'avoir en aventure. On a les cartes communes, c'est-à-dire normal à avoir, hein, pas trop. Enfin voilà, on a les cartes épiques, c'est assez dur à avoir. Et là maintenant, nous avons les cartes préférées, bien sûr, les préférées de tout le monde, je crois, légendaires. Les cartes légendaires, voilà, celles comme ça. Et après, même j'ai des légendaires dorés. Alors c'est quoi les dorés? C'est pour faire un minimum de style en fait sur ton noir. Ouais, en fait c'est une animation, genre. C'est tout. Il n'y a pas grand chose vraiment à vous présenter en vrai. Et c'est assez bien parce que. Voilà. Bon, aussi après il y aurait plein de spécialités à vous dire. Mais voilà, moi en tout cas, je vais un peu vous tourner des pages pour que vous voyez un peu des trucs. Mais à part ça, voilà, j'ai complètement, je vous ai un peu tout montré. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous ai pas montré juste ces petites autres cartes. Bon voilà, les autres cartes, il n'y a rien de extraordinaire à voir. Hein. Ça, c'est que l'autre fois, ce que j'avais vu, c'est pour vous que je dis ça. Si un jour vous avez envie de jouer, mais je crois que c'était avant. Alors, attends, oui. Le truc c'est que. Ah oui, il y a énormément de. Je m'en ai dit, non, c'est pas ça. Alors, il y a d'autres. Bon, en vrai, il est hyper loin. Donc, bon, bref, au pire, c'est pas grave. C'était en gros. Voilà, Samsung Galaxy. Voilà, un cadeau de la part de Samsung. Ce dos de cartes vient vraiment du fond de la galaxie, obtenu grâce aux offres. Avant, il y avait des offres, je crois, moi je pense qu'il n'y en a plus. Du Samsung Galaxy. Et vous avez un code pour voir ça, un truc en plus, je crois. Et du coup, j'ai eu ça. Bon, bref, c'était juste pour vous dire qu'il y avait ça. Et qu'ils avaient un Samsung, je sais pas s'ils avaient eu avant les trucs, mais ça date, peut-être ça date de 2 ans.
Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai minimum expliqué, alors j'ai pas pu faire une partie devant vous, mais c'est très long cette partie. Voilà, donc je pense que vous avez tout compris. Après il y a les journaux, il y a les quêtes que vous devez accomplir pour avoir de l'or. Bon bref, c'est assez facile à comprendre je pense. Voilà, donc moi je vous dis ciao tout le monde, à plus.